Hop, mon gamepad. Voilà. Oh, je le setup. Voilà, je l'émule. Is OK. Voilà. Ça capture? Est-ce qu'on a une capture? Allô? Mais donnez-moi mon retour, bande de... D'accord. Oui. Oui, j'ai un retour. Yes, ok. Ça a l'air d'aller. Parfait. Très bien. Je suis coupé là aussi. Bah, c'est charmant. C'est charmant. Là, on va se baisser quand même. Un petit peu. Parfait. Ah bah non. Ah bah non. La pince du fond vert. Terrible. Ok, très bien. Petite ambiance sonore, très jolie. Donc c'est du pixel art. Hein. C'est de la 2D pixel art. Résolution oui, Rumble, je pense pas qu'on l'aura. Langage français. Enfin French, pardon. Très bien. Je pense pas qu'il y aura de dialogue, hein. Honnêtement. Je pense qu'a priori la narration va être très minimaliste. Mais on va découvrir ça tout de suite. Quand j'aurai sélectionné une nouvelle partie, bien sûr. Emplacement. Oula, pourquoi la... Ah oui, d'accord, ok. Là. On peut bouger la caméra. Incroyable! Le mélange extraordinaire d'un homme, d'une flèche et d'un arc. Ce qui donne un archer. Incroyable. C'est tout mimi. Moi. D'accord, donc... Ah oui! Incroyable! Oui, on a un espace d'arc magique en fait. D'accord, on a un arc et on peut rappeler notre flèche. Déroulade. Donc c'est Dark Souls évidemment. Oh, la musique a l'air somptueuse. Oh, allons-y. Allons-y. Cette musique. Appuyez sur X pour tirer. Ah oui, c'est le X Xbox, bien sûr. Bon. C'est pas grave, je le vis bien. Est-ce qu'on peut interagir avec les fleux? Non, on peut pas interagir avec les fleux. Pas tirer non plus. Paf, sans du tout aucune forme de procès. C'est l'agression de la porte-œil. Alors. Ah, pour faire une roulade. D'accord, oui, donc c'est les touches Xbox, mais je m'en remettrai. D'accord. Très très joli thème musical derrière. Appuyez sur A. C'est-à-dire... D'accord, donc appuyez sur A enfoncé. Faut que je reste enfoncé sur A pour courir. Le dash. Mais du coup, pour dasher, on doit d'abord faire une roulade. Pas. On n'a pas de bouton de dash attitré. D'accord. Non, non d'accord. C'est le checkpoint. Très jolie musique. Que... Ah, oh, incroyable! Oh, je pensais me noyer. Je pensais me noyer comme un sac. Incroyable, on a le droit de nager. Oula! Il y a un secret. Et là, c'est le secret.
Pas du tout. Le clapotis clapotin. Est-ce que je peux monter au lierre? Ah, je peux! Incroyable! D'accord, donc c'est moins restrictif que je ne le pensais. D'accord. Ok. Non mais non, d'accord, j'ai envie de tirer avec... Ouais. Bon, il y a 3 touches pour tirer, hein. La moitié des touches de la manette servent à tirer, donc... On va peut-être pénétrer dans la première porte. Ou alors on est carrément dans le hub, et c'est simple, je viens d'entrer dans une... salle de boss. Blou blou. Je colle le crapaud. On va voir, mais je colle le crapaud. Pas du tout. C'est Mister Blob. Incroyable. Mais il m'a l'air très inoffensif. Regardez-le sautiller comme ça, tout gaiement. Il est tout mimi. J'ai pas envie de lui tirer dessus, moi. Je crois qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le choix, malheureusement. J'en ai bien peur. Ok. Ah, c'est un très joli nom. Je pourrais pas vous le prononcer à haute voix, malheureusement. Je risquerais d'invoquer je ne sais quelle abomination Eldritch, mais c'est un très joli nom. J'ai réussi à rater les deux, c'est très très impressionnant. Ah! Ok, oui, d'accord. Bon, ça, j'allais y venir. La particularité, c'est que c'est one shot, one kill. Si on se fait toucher, alors, je me suis fait toucher une fois quand même, mais si on se fait toucher, on meurt. On a le droit à un seul essai. Et on n'a pas le droit de faire des roulades sur les escaliers également. Ok. C'est la particularité du jeu aussi. Ce qui devrait causer certaines frustrations. Mais on a le droit à des essais répétés. Ah donc la flèche fait des dégâts en revenant et elle traverse les ennemis également. Ok, d'accord, ça promet. Le problème c'est que je peux rattraper ma... Ok, d'accord, ok. Je peux retirer ma flèche vers moi en fait, mais je ne peux pas bouger pendant que je le fais. Je suis obligé de m'arrêter, de réinvoquer ma flèche, de l'attirer vers moi. Ce qui me rend très vulnérable. On peut faire des doublettes. Si on se démerde, on peut faire des doublettes. Je suppose que je devrais essayer de viser le cœur. Oh là là, ouais, non mais c'est terrible. Absolument terrible ce qui se passe. Ça va être beaucoup de plaisir. Les escaliers. Je peux le faire. Alors le blob que je trouvais très sympathique au demeurant, mais je suis en train de changer d'avis. Alors je peux charger mon tir, ce qui va l'emmener plus loin, mais pas faire plus de dégâts. Donc je peux très bien juste faire un petit tapotis, la flèche va pas aller loin. Mais ça va faire des dégâts quand même. Et quand elles sont tout petites, les bulles, elles sont très très rapides. Là, elles deviennent extrêmement rapides et nerveuses. Donc j'ai intérêt à faire attention à mon derrière. Par contre, les tremblements de l'écran, ça trigger un peu quand il y en a trop là. Au secours. Au secours, non!
Ouais, donc faut que je vise le cœur. Okay. C'est le premier boss du jeu, je le vis bien. Je sens que je vais être très très mauvais à ce jeu. C'est quasi garanti. Hein. Donc concentrons-nous sur le cœur. Évitez de mettre trop de bubules. D'invoquer trop de bubules. Trop de slimes. Encore faudrait-il que je le touche. Oh mais putain. Ah mais le screen shaking c'est particulier. Calmons-nous, calmons-nous. Ok. Et c'est la deuxième. Oui. Ok. Ça y est, j'ai gagné le jeu. J'ai gagné le jeu. D'accord, bon. Ça avait l'air très impressionnant comme ça, mais a priori je me sens pas très différent. Je me sens pas très différent. Très bien. Donc il y a un peu cette mécanique, j'ai l'impression, de boss très létaux. Est-ce qu'on peut dire létaux? Oui. Vu qu'on meurt en un seul coup, mais qui sont eux-mêmes très fragiles parce qu'ils meurent également en un seul coup. Mais a priori leur point faible, là le cœur était très visible, mais leur point faible sera très sensible, une seule flèche pour les terrasser, mais très difficile d'accès ou d'atteinte a priori. Ce qui est assez sympa comme principe. Donc c'est gagné, la petite plaque, le petit carré s'est allumé. Est-ce qu'il y a une... D'accord, on peut les faire dans l'ordre, hein, et on a leur symbole au-dessus. Un espèce de cerveau. Moi je suis assez amateur de boss rush en général. J'aime bien les jeux qui font ça. Hein. J'avais adoré Fury par exemple, donc il n'avait pas juste que le côté boss rush pour lui, hein, le jeu étant absolument sublime au niveau sonore, esthétique, l'ambiance, etc. Mais voilà, c'était un vrai boss rush, très réussi. D'accord, d'accord, faisons ça. Et du coup, plus on avance et plus la salle de boss est loin, et donc plus c'est pénible d'y retourner. Ça promet. Ok. Donc il n'y a que lui qui peut activer les flammes. Mais s'il n'y a que lui qui peut activer les flammes, comment peut-il se retrouver à la fois dans les flammes et sur l'interrupteur? Très bonne musique, hein. Waouh. Très bonne musique. Ah ah. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ok. Et c'est comme Zelda. Ah, bon, j'ai compris trop tard, ok. C'est comme Zelda, c'est comme Zelda, ok. Les flèches enflammées, les ennemis de glace. Flèche plus ennemi de glace égale... le GG, très bien. Et encore faut-il ne pas se faire écraser comme une crêpe. Et il faut que je sois en face de la flamme, quoi, ce qui est pas très pratique. Ah, c'était pas le bon sens, c'était pas... Fallait que je la rappelle. Ok, ouais, donc faut jouer sur les... Trop près.
Elle va rebondir là, elle va rebondir là. Ok. Ah, le cerveau est très énervé. It is very hungry. Je vais récupérer ma flèche. Alors est-ce qu'il a besoin encore de flèches de flamme ou je peux le toucher sans? Ah non mais je grille à chaque fois. Non, ah non d'accord, ok, c'est slimy. Putain. L'innocent. Ça va être le plaisir du jeu, découvrir une feature du boss et mourir sur la feature. Mais du coup, connaître la feature sur le combat suivant et la surpasser. C'est tout le charme d'un boss fight. Ou la découvrir mais ne pas la surpasser au combat suivant. C'est aussi une possibilité, hein, je le cache pas. Faudrait que je sois en face de la flamme pour que ça marche. Je le vis bien. Voilà, faut qu'il se mette en diagonale, comme ça il va rebondir. Voilà. J'arrive pas à savoir si je le touche. Il est tellement mobile. Ah si, simplement, ok. D'accord, ah ouais, non mais les combats peuvent se dérouler à une vitesse. Il en fait des caisses quand même. Hein. Il en fait des caisses. Hein. Donc je sais pas s'il y a un système de level up ou si on peut améliorer notre arc, je suis pas sûr. Je pense que le jeu vise très clairement un gameplay très minimaliste. Je serais curieux d'aller voir, de monter tout en haut pour voir le nombre de boss qu'il y a, mais on va pas se spoiler, on va laisser la découverte se faire. On dirait un espèce de golem. Ouh, waouh! Très joli dallage au demeurant. Très très joli dallage. Oh! Bon bah tirons dessus. Ah! Ok d'accord, j'aurais peut-être dû l'anticiper ça. Ok. Ok. Ah ça me fait penser au boss du donjon de Grimrock. De The Legend of Grimrock. Ah et on voit le nombre de boss qu'on a fait sur les 4. J'imagine que les 4 faits on débloque un nouveau point de sauvegarde. Et on progresse dans ce temple. Très sympathique. Donc on va peut-être prendre de... Voilà. Et j'imagine que l'œil c'est le point faible, mais encore faut-il qu'il soit aligné avec son œil. Et même en supposant qu'on soit aligné avec l'œil, c'est le laser qui m'inquiète. Oula, wow. Où est l'ouverture? Ah ouais! Ah oui, d'accord. Alors j'aime beaucoup le concept. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement anticlimatique, de presque un peu décevant à ce combat épique qui se finit en un seul coup. Mais c'est très cool, c'est très très cool. Parce qu'on a ce point faible, un peu la Zeldo, hein. Ce point faible extrêmement, l'inspiration Zelda extrêmement évidente. Ce point faible bien visible, trop visible, hein, clairement les boss ont un petit souci sur leur instinct de survie.
mais qui est très difficile à atteindre. J'imagine de plus en plus difficile à atteindre au fur et à mesure des boss. Très très cool. Alors, on dirait un espèce de titan encore une fois. Une espèce de golem cette fois-ci qui ressemble peut-être à un golem. Ah! Ah d'accord, donc l'arène est là, ok. Pas de salles séparées. Oh, ok. Mais je ne parle pas, fantasy. J'aimerais bien connaître leur nom. J'espère que le son n'est pas trop fort. La musique est excellente en tout cas. D'accord, donc son œil, ok. Ah ouais, non mais c'est terrible, ça va à une vitesse. Mais c'est terrible, j'ai à peine le temps de comprendre le boss qu'il est décédé. C'est incroyable. Oula. Le point qui me retombe dessus. Alors je pense que le niveau de difficulté va grimper d'un cran net au fur et à mesure, mais il y a quelque chose de vraiment très bizarre en fait. Moi je suis le premier en général dans les jeux, quand je me tape un boss fight un peu trop facile, je suis déçu quoi. Quand le boss est trop facile, limite j'enlève des équipements, je le fais à un niveau plus faible, j'augmente la difficulté pour morfler quoi. Et là tu vois ce boss incroyable, épique qui démarre, la musique extraordinaire derrière, et la musique a à peine le temps de s'emballer, qu'il est mort. Et c'est le game over, c'est le game over pour le boss, et c'est fini. C'est très très déstabilisant. Et j'aime bien. Je pense en particulier aux développeurs. Ah, c'est vrai qu'on peut courir, j'avais complètement oublié qu'on pouvait courir. Je pense aux développeurs qui ont dû, aux designers et autres, qui ont dû designer, préparer des boss, des patterns, des musiques, des designs. Mais des boss qui allaient être nettoyés en 15 secondes chrono. Alors, évidemment, il est possible que je sois juste extrêmement talentueux, extrêmement compétent dans le jeu. C'est une possibilité que je ne mets pas de côté, évidemment. Calmez-vous, calmez-vous. Changement de biome sur la droite. La musique est très très jolie, j'aime beaucoup. Très classique, mais il y a une vraie ambiance epic fantasy. Oh. Incroyable. Je vais les balader. J'avais fait un autre jeu, alors boss rush entre guillemets, parce que pas tout à fait, parce qu'il y avait quand même des bouts de level dans chacun de ces... entre chacun des boss, mais ce qui restait quand même un boss rush principalement, qui était Yotun. Yotun ou Jotun, pour les noms finlandophones. Yotun, qui était un boss rush inspiration viking. Les développeurs, ces développeurs sont partis faire Sundered, qui est un peu passé inaperçu. Qui est resté un peu inaperçu. Sundered que j'ai de côté, je voulais faire en coop avec Justine à une époque. Mais Justine n'a pas apprécié, donc il faudrait que je le fasse. Un Sundered qui est un Metroidvania, lui en revanche. Et Yotun qui était très sympa, à thématique, nordique, où on combattait du Odin, du Thor, du Freya, du Jormungandr, etc. C'était très sympa aussi. Mais où là il y avait un système de points de compétence, je crois qu'on pouvait développer son personnage. Moins minimaliste que ça. Oula. Il y a une grosse inspiration Shadow of the Colossus également là, genre, sur l'ambiance en tout cas, sur l'architecture. Oh. Ah, l'arc, la flèche, l'œil et l'homme au milieu. J'espère que vous arrivez à distinguer un petit peu
3 icônes de cette fresque, de ce bas-relief. Et c'est l'ascension. Oh, c'est de flûte. Ah, listen to the flûte. Oh là là. Oh, il y a un truc là. Il me faut une pelle. Oh là là, mais cette OST. Waouh. On voit le temple en bas. Oh. Je peux descendre, vous croyez? Ah non, je ne peux pas descendre. Il y a une grotte là. C'est joli. Elle flotte, d'accord. Donc c'est vraiment la flèche magique. Hein. Oh mais cette musique, waouh. Super joli. Est-ce qu'il y a du courant? Pas de courant. Je ne sais pas où je dois aller, mais on se balade. Hein. Musique très très inspirée Koji Kondo aussi. Hein, A Link to the Past. Ah, un petit temple de l'eau. Ce sera bien un petit temple de l'eau là. Ah. Je suis charmé par l'ambiance. C'est très minimaliste, mais c'est envoûtant. Ça a vite changé. Merde. J'ai coincé la flèche. Oh. La neige. Oh, attendez. Non, c'est bon. Fais des petits pas. Fais des petits pas enneigés. Alors c'est marrant parce que ça reste, la flèche peut rester coincée et on doit faire des efforts pour la rappeler si elle est coincée. Donc on a le droit à des boss mais c'est pas un boss. Voilà, les 4 premiers boss étaient plus basiques au niveau de leur introduction a priori. On va avoir pas mal de boss qui ont le droit à leur petite zone d'introduction avec une ambiance, un thème musical. Plutôt que simplement te balancer dans une arène avec le boss et basta. Ce que faisait Yotun aussi. Oh mais je suis charmé par l'OST. Hein. Ah non, avoir le droit à 4 boss, 3 boss. 3 boss, 1, 2, 3. Pas un seul. Ah ces thèmes musicaux. Waouh. Oula. Là, je pense qu'on y est là. Cette salle est trop circulaire pour être une salle normale. Ah! Et Yeti Yetu. Incroyable.
Est-ce que je peux le trigger juste en le touchant? Non, il faut que je l'attaque. Hein. Je peux pas leur foutre la paix, ces pauvres créatures. Ah bah d'accord, ça commence bien. D'accord. Ah d'accord, le cucu, le cucu. Vu. Le joli cucu. Ah oui d'accord, ouais, ok. D'accord, donc faut que j'esquive les stalactites. Et ensuite que je tire, que j'essaie de viser le cucu. Je vois. Ah, le thème de combat avait l'air épique. Même pas eu le temps de l'entendre. Faut que je cours, hein. Faut que je prenne le réflexe de sprinter. Donc voilà, il tombe et là je tire. Sauf que il faut que je sois derrière lui. Il faut que je sois derrière lui parce qu'il me fait face. Donc faut qu'il retombe devant moi. Donc faut que je sois près de lui en fait. Waouh. Comment je fais ça? Là. Ah c'était là, c'était mon moment. Alors il retombe pas toujours en face de moi. Faut que j'arrive à le trigger pour qu'il retombe de l'autre côté. Ok, il va être plus compliqué celui-là. Hein. Très très nerveux, hein. Waouh. Quand tu sais que tu meurs en un seul coup, avoir la vitesse d'attaque du boss. Ah ouais, fou là là. Pas le droit à l'erreur. Non mais je... Enfin la troisième attaque. La troisième attaque il retombe et j'ai l'impression qu'il retombe derrière... Enfin il regarde dans l'autre direction. À la troisième attaque. Troisième salto. Les deux premières fois il montre pas son derrière et la troisième fois si. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut confirmer? Pas tout à fait, non. Dur à dire. J'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il offre son derrière. Comment faire? Où est l'ouverture? Là? Non! Non! J'arrive pas du tout à voir l'ouverture. Il faut que je sois dans son dos, mais quand je suis dans son dos, même là il se retourne en une fraction de seconde, il est retourné, c'est fini. Il tient pas en place. J'ai même pas le temps de tirer, ou alors faut que je me colle à lui quoi. Mais je peux pas me coller à lui parce que dès qu'il fait une roulade, je suis mort quoi. Genre direct, non il se retourne direct, vous avez vu? Il se retourne en une fraction de seconde. Il montre ses fesses et d'un coup, littéralement une frame, son sprite se retourne et c'est fini. Oh, c'était presque bon. Donc c'est vraiment la troisième fois, j'ai l'impression. Hein. En fait, quand la troisième fois, quand il s'apprête à tirer, sauf qu'on sait pas trop quand il s'apprête à tirer en fait. Oh, je l'ai eu!
Oh, frame! J'étais sur le point de me faire empaler par une stalactite. En plein dans le popo. Le pauvre. On est quand même enfin, en train de faire un bonhomme de chemin et en train de terrasser des créatures qui ne nous ont absolument rien demandé quand même. Terrible, hein. Pauvre. Ah, attendez. Là, on peut pas, je peux pas casser ça. Est-ce qu'on va avoir le droit à des power-up? Ou il y a des flammes? Attendez, à tous les coups, il y a des flammes allumées. Ouais, d'accord, ok, il y a les bras zéro, donc ok. Donc il y a une énigme. Il y a une énigme. Ok. Donc c'est pas seulement pour faire joli ces zones. Alors ça fait pas fondre pour autant? Ça les fait pas fondre pour autant. Je suis déçu. Je suis fortement déçu. Ah mais je peux juste les casser avec une roulade? Mais on m'a menti. Simplement, oh là là. Il suffisait de le dire. Est-ce que j'aurais besoin de ces bras zéro du coup? La question se pose. Oula. Est-ce qu'on fonce pas directement sur le troisième boss là? Pas du tout. C'est un régal sonore. Hein. Je sais que j'en fais des caisses là-dessus, mais c'est un régal sonore. Oula. Qu'est-ce à dire que ceci? D'accord, faut que je tue les boss a priori. 4 emplacements, je peux pas... Bon, ça à mon avis, il faut que j'attende d'avoir tué les boss pour pénétrer plus en avant ici. On laisse une petite traînée. Est-ce qu'on peut sauter dans le vide? Non. On est obligé de redescendre à la vitesse à laquelle on monte. Dommage. C'est fort dommage. Je vais quand même les allumer. Ah non, ils s'éteignent tout seuls. Ah, terrible. Ça décharge dans la zone. Et l'arbre, je peux pas brûler l'arbre par hasard? Ça reset. Pas du tout. Ça ne sert absolument à rien. Pour l'instant en tout cas. Ah bah si, bah voilà. Et j'ai ma réponse. Ça sert à ça. Le mur de glace. J'aime pas trop les levels de glace, moi, en général, dans les jeux vidéo. J'ai pas eu du mal avec les levels de glace. Ah, c'est bon. Pardon, pardon. D'accord, on peut rebondir. On peut jouer au flipper. Go. Presque. Ah bah non mais... C'est pas facile hein. Il manque un pointeur laser. Ça, franchement sans pointeur laser c'est pas simple hein. C'est pas simple. Il y a des choses dans la glace. Dans la neige. Ah. Ah non, j'aime pas les gros paissons. Ah regardez, on voit son ombre. Ah non, j'aime pas. Ah je déteste les gros paissons.
Aïe aïe aïe, ah, ça m'angoisse, je déteste ça, les silhouettes dans l'eau comme ça. Je me suis fait une frayeur colossale, alors c'était pas en stream, hein. Bah sur Yotun justement, un des boss qui n'en est pas... Qui en est un, oui qui en est un. Qui est Jormungandr, du coup le serpent monde de la mythologie nordique. Et en fait quand on arrive la première fois sur le lac où on le combat, je pourrais pas trop, mais la première fois qu'il apparaît, il apparaît très brusquement de sous l'eau. Et la première fois qu'il m'a fait ça, je suis mort. Je suis mort de décès. C'était une expérience terrible. Bah allons-y hein. Ou pas. On essaye. Si je me mets là, je vais peut-être pas rater. J'aimerais tellement connaître leur nom. Oula. Ah oui, d'accord, sa queue. Ah d'accord, ok, il électrifie. Ah, il y a les cristaux. Tiens, je me demande si je peux toucher les cristaux sur les côtés de la salle. Il électrifie la pièce. Ok. Et là, le mur de glace est revenu. Non, faut pas être maso non plus. Il électrifie l'eau, donc faut être le moins possible dans l'eau. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouh là, d'accord. Faut que je comprenne ces patterns. Pour l'instant, c'est flou. C'est vague, j'ai envie de dire. Pardon. Parce que j'ai pas compris quand est-ce qu'il électrifiait l'eau. Bon, il a l'air de call. Il faut pas rester dans l'eau trop longtemps en fait, simplement. Parce que dès que t'es dans l'eau, il commence à charger son espèce de truc violet. Genre là. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Je peux pas les toucher les cristaux a priori. Ils réapparaissent pas les trucs? Ils réapparaissent pas, donc je suis timé en fait. Ah non d'accord, c'est juste qu'il le fait de manière aléatoire, ok. C'est pas une question d'être dans l'eau, c'est juste qu'il le fait de manière aléatoire, sa décharge électrique. C'est confus. Et le problème c'est que je suis timé parce qu'il détruit tous mes blocs. Donc plus de blocs, je suis dans l'eau, et dans l'eau il va me tuer facilement parce que je nage trop lentement. A priori. Très bien joué. Ah mais comment faire? Parce que... Il faut que je le motive à sauter. Sauf qu'il me retombe dessus en fait. Comment faire? Ah presque. Ah non, il en fait réapparaître. Quand il fait une décharge, il fait réapparaître des blocs. Il y en a un qui vient de tomber. Ça va être un combat de longue haleine. Oh yo 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 yo. Ok d'accord, ok. Mais c'est bien fait. Il y a une petite lueur jaune qui te montre à chaque moment où est-ce qu'il est dans l'eau. Ah, les roulades qu'on fait dans les escaliers en descendant nous propulsent à une vitesse. Il est un petit peu angoissant ce combat, je vous le cache pas. Il y a un petit suspense assez stressant. Ah attendez, si je fais ça... Ah non, c'est juste lui qui pousse. Il pousse les blocs avec sa queue. Ah non, c'est moi! C'est moi qui les bloque et qui les envoie. Sauf que quand je retire l'arc, quand je retire la flèche,
Le bloc repart dans l'autre direction. Bon, est-ce que c'est une tactique viable? Je suis pas convaincu, mais c'est bon à savoir. J'aurais pu l'avoir direct là, si je savais viser. Il faut que je sois dans l'eau, hein. Il faut que je sois dans l'eau. Oui! C'est incroyable parce qu'on peut littéralement terminer le combat dans les 3 premières secondes en fait. À la seconde où le point faible est visible, il peut être touchable. Pour l'instant en tout cas. Voilà, les lumières, les lasers, tout ça, la musique, ok, mais qu'est-ce que ça nous donne? Une troisième main, un sixième orteil. Qu'est-ce que ça m'apporte tout ça? Le son et lumière, oui, mais pourquoi? C'est joli, c'est très joli. Oh. Alors certes c'est vide, mais c'est joli. Très agréable à parcourir. Ah! Donc c'est le prochain ascenseur, mais il nous manque des boss. Ah non, je voulais pas redescendre! Non, j'en viens! Pas du tout, c'est pas le prochain ascenseur, c'est le premier Ah non? Loul. C'est une autre zone. Ah! C'est le Ah! Ah, c'est la lave. Bon, j'ai envie de dire maintenant qu'on y est. Bon, on a zappé un boss quand même, mais bon. Ok, changement d'ambiance. On peut aller d'une zone à l'autre. Ça brûle? Non, ça brûle pas. Incroyable. C'est des zones un petit peu élémentaires a priori hein, qu'on va traverser. Direct le boss. Ah, peut-être pas. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un très vilain, une très vilaine créature semblement. Un œil d'un côté, des emplacements de l'autre. Très bien. Je sais pas quoi en penser. C'est vague. Je crois que le jeu essaie de nous raconter une histoire, mais c'est vague. Ah mais quoi, je reviens ici? Oh là là, mais tout est interconnecté. Qu'est-ce que c'est Salamalek? Secours? Où est-ce que je suis? Ah, je suis dans de l'autre côté de la zone que... Oh là, non! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, non mais il faut que j'arrête de m'aventurer je ne sais où. Ah bah le voilà le grand méchant. Le grand méchant. Et là il y a 2 boss ici. Et un checkpoint. Non 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 mais non non non. Ça suffit. Non non on va aller faire les boss de lave un peu quand même. Très jolie musique. Incroyable. Quand même aller faire les boss de lave. Ce qui nous fait faire du backtracking comme pas possible, mais... Et donc on peut descendre les escaliers très très vite. C'est bon à savoir. Plutôt rigolo. Bon, pas par là du coup. Hein. Hop là. Ah, pardon. Pardon. Ah bah voilà. 3 boss. 3 boss dans la zone de lave. Mais on a le droit d'aller en bas aussi. Il y a un boss en bas? À la gauche d'abord. La lave elle est assez bien faite. Il y a une petite distorsion de chaleur. C'est très joli. Il y a des petits effets graphiques comme ça. C'est sympathique. Ah. Le rocher, mon boss préféré.
Le caillou. Ah oui. Ah. Ah d'accord, ok. Je commençais déjà à m'enjailler sur la musique. C'est le coq-bloc. J'étais déjà en train de m'enjailler. Ah mais c'est trop, ça va trop vite. Bon, bah j'aurais pas l'occasion de m'enjailler. Est-ce que j'ai été trop efficace? Je crois que j'ai fait un excès de zèle. Je crois que j'ai fait un excès de zèle. Ah mais c'est terrible, donc il y a la tentation de finir le boss dès qu'on en a l'occasion, parce qu'ils sont quand même difficiles, il faut choper l'occasion. Mais si on les tue trop vite, on rate la musique, et là je saurais même pas quels sont ses patterns, parce que j'étais trop vite. On pourra même pas découvrir ses patterns, terrible. Et j'ai été trop efficace. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Le golem. Le golem de fer. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oula. Oula, d'accord, ok. Ah bah est-ce que c'est pas lui dont on voit des sculptures à gauche à droite? Non, ça va pas être lui. Mais il lui ressemble. D'accord. Il se passe beaucoup de choses. D'accord, j'ai vu. Mais entre voir et toucher, c'est pas la même chose. Ah oui, cette musique. Ah oui. Où est l'ouverture là? Faut que je prenne de la distance et quand il tourne, c'est au moment où il tourne que je peux le toucher. Au moment où il fait ses pirouettes. Non, non, non. Trop tôt. Enfin, trop tard. Trop tard, ça dépend comment on le prend. Ok, bon, c'est jouable, c'est jouable. Ah, j'ai pas l'occasion, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Faut que je prenne plus de distance que ça quand il commence à tourner. Non. Non, non, mais c'est quand tu. Quand est-ce que tu tournes? Jackie, quand est-ce que tu tournes? Il tourne plus! Ah non, mais il tourne quand il a le feu aux fesses, d'accord. Il tourne quand il se tape une colonne de flammes. Non, pas du tout, parce qu'il a le feu aux fesses là. Mais il est cassé ce con! Mais il tourne plus! Ça y est, il change enfin de pattern? Il change de pattern? Ça y est. Ah, il a des patterns complètement random. Ça m'étonne que je me sois pas encore fait griller à point par les colonnes de flammes. Ah, j'aurais pu la voir là, elle était belle.
Là, je peux l'avoir comme ça en fait, parce qu'il se déplace en crabe. Il se déplace un peu en crabe de gauche à droite avec ses boulets. Donc je peux faire en sorte que son derrière me fasse face. Attendez, je regarde un truc. Tac. Tac. Est-ce qu'il fallait pas que j'enlève ça? Non, c'est ok. J'arrive, hein, tout va bien se passer. Voilà. Merde, fallait que je remette ça. J'ai chaud. On commence à avoir chaud, ça y est. Faut que je fasse comme ça, mais c'est compliqué. Surtout qu'il a l'air, du coup, quand il a le feu aux fesses, il est plus lent, il est plus rapide. Oh, je l'avais! Je l'avais! Non! C'est passé à ça! C'est passé à ça. J'ai juste très mal visé. Raté, très bien. Allez, tourne, 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 tourne. Des fois, il veut pas tourner. Allez, tourne. Mais je le déteste. Donc il tourne vraiment que quand je suis à 2 cm de lui, quoi. Elle est où ma petite flèche? Je sais pas où est ma flèche. Elle est au milieu de l'arène, évidemment. Non mais quand est-ce que tu... Il y a aucune logique dans ces patterns. Il peut faire ça une demi-heure sans tourner. C'est chiant. Très très chiant. Allô? Allô? Oui, d'accord, c'est complètement aléatoire. Il peut le faire 10 minutes, à tel point que t'as l'impression que le boss est buggé, mais il est pas buggé. Juste qu'il a pas de limitation à la quantité de fois où il peut faire un... Il peut rester sur un pattern. Ce qui est un petit peu problématique pour un boss. Et j'avoue que j'ai pas compris les flammes derrière lui. J'ai réussi à avoir ma flèche. Il va repartir sur une demi-heure de crabe. Putain. Ah ça. J'ai ma flèche ou pas? Moi je l'ai, ouais. Donc il fait ça quand il a le feu aux fesses en fait. Et il se remet à tourner que quand il a plus les flammes. Mais ça peut durer longtemps parce que s'il se tape une colonne de feu à chaque fois, faut que je fasse en sorte qu'il passe pas dans les colonnes de flammes. C'est ça mon objectif. Faut que je le fasse courir en diagonale pour qu'il s'éteigne. C'est très long. C'est très très long, je comprends pas le principe. Ou à l'inverse, il faut que je le fasse passer dans une colonne de flammes. Je suis un peu saoulé là. Je vais pas vous dire que c'est chiant, mais c'est chiant. Voilà.
Quand même. Oh, il était extrêmement pénible ce boss là. Extrêmement pénible. Et le dernier de la zone. Je suis en train de mourir. Ouais, j'ouvre les volets quand je... Avec la chaleur qu'il y a actuellement là. C'est juste une dinguerie. Chaud. À chaud. J'ai le droit de passer de l'autre côté de la... Il y a un secret? Ah, il y a un secret derrière là. Incroyable. Mais c'est pas un vrai secret, c'est juste que c'est le boss en fait. Ouais, c'est pas un secret. Incroyable. Waouh, la cendre. Enfin, la braise. La petite braise, elle est trop mimi. Est-ce que je meurs en la touchant? J'ai ma réponse. Je sais pas à quoi je m'attendais. Incroyable. Mais elle est toute mimi, j'ai pas envie de l'attaquer. Regardez, on dirait qu'elle a un petit nœud dans les cheveux. Oula. C'est le caillou. Ah! Ah! D'accord, ok. Très bien. C'était... j'aurais peut-être pas dû me coller au gros caillou non identifié. C'est ma faute. C'est ma faute. Donc le boss est en 3D, c'est marrant, parce que c'est un asset 3D. C'est assez marrant. Donc ça fait boum si ça touche. Et où est son point faible la dame? Ah d'accord, son point faible c'est le gros caillou. À tous les coups c'est le gros caillou son point... Donc faut que je la fasse reculer. Mais est-ce qu'elle recule? Faut que je la fasse reculer sur son gros caillou a priori. Ok d'accord. Faut que je la fasse reculer mais tout en esquivant ce qu'elle est en train de me tirer derrière. Et j'imagine que quand elle va tomber sur sa bombe, ça va temporairement la rendre vulnérable. Je suis parti sur le principe que c'était une fille, hein. Je sais pas, moi j'ai l'impression de voir un petit nœud rose dans les cheveux, tout ça. Je suis parti là-dessus. Hein. On recule petit à petit. Elle veut pas reculer en fait. Elle a pas l'air de vouloir reculer. Faut que j'avance en fait. Ouais, faut que j'avance. Mais recule malheureuse, recule. Elle veut pas reculer. Donc c'est pas ça. Ou alors j'ai le droit de tirer sur la bombe simplement. Si c'est réellement une bombe, peut-être que mon arc peut le déclencher. À tester. Pour moi ça ressemble pas à une bombe, ça ressemble à un gros rocher, mais a priori ça explose donc... Et si je lui tire dessus... Ah bah voilà! Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai tiré ma flèche dans son... Ah d'accord, maintenant je peux la tirer! Donc maintenant je peux la tirer vers la bombe. Incroyable! Oh la technique secrète! D'accord, waouh! Peut-être pas si secrète que ça, mais a priori ça a une petite astuce. Je peux très bien la tirer vers la bombe moi-même. En la baitant, en supposant que ce soit possible parce qu'elle a l'air trop intelligente pour s'approcher de sa bombe. Peut-être que je tire dans sa bouche, effectivement, simplement. Parce qu'après ça, du coup, on tire sur le... Raté. Est-ce que je peux l'enclencher la bombe? Je peux pas l'enclencher, mais elle va s'enclencher toute seule.
Ah merde. Je grid, je grid. Ah bah c'était le moment. C'était le moment, d'accord. Donc en fait c'est un gigantesque cristal. Un nimbé de lave. Donc la bombe fait disparaître la lave pendant une fraction de seconde. Ok. C'est jouable. J'aime bien la technique, c'est jouable. Apprends à viser. Merde. 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 Ah, faut vraiment qu'elle soit collée, hein. Ah merde, mais ça se passe au pixel près, hein. C'est terrible. C'est terrible, hein. Tu touches là, tu touches. Oui, oui, oui. Ah putain, ouais, il faut récupérer la flèche après. Parce que la flèche, elle est encore dans son ventre. C'est terrible. Comment faire? La flèche est encore dans son ventre. Ah waouh, d'accord. Est-ce que j'ai le timing pour faire ça? Ok. Et au cas où, la petite explosion pour désintégrer ce qui restait de mon corps. Ok. Ah oui, c'est le timing du cristal. C'est tellement... C'est tellement court la frame pour toucher le cristal. Oui, non, wow, mais comment c'est possible de récupérer les... Il faut que je saute dessus en fait. Faut que je saute dessus. Ah mais oui, il faut que je retire dans la bouche. Faut que je retire dans la bouche. Ouais, d'accord. Donc faut que je fasse un dash vers la flèche plutôt que de l'appeler parce que l'appeler c'est trop lent. Je fais un dash vers la flèche. Avec le dash, je me retrouve à quelques centimètres du cristal. Je tire à portée faible. C'est gagné. Sauf que si je dash trop loin, je me fais griller à point par le cristal qui est très très chaud. Logiquement. Très bien visé. Très très bien visé. Ah mais je l'avais sur moi, je l'avais récupéré ma flèche, j'aurais dû tirer. J'aurais dû tirer direct. Merde. Merde, je l'avais. Putain. Oh non, ça touche pas. Je me suis fait écraser le gros orteil là. À peine. À peine, à peine.
Non, putain. Mon dash était trop court. J'ai peur de l'explosion en fait, mais faut pas que je m'éloigne autant que ça. J'arrive pas à voir la distance de l'explosion. Faut vraiment être collé pour que ça te tue. Faut que je sois plus proche que ça. Non, je l'avais. Il faut quand même que je charge. J'ai essayé de tapoter en fait, mais ça suffit pas de tapoter. Super. Ok. C'est chaud. C'est très très chaud. Bah non mais ça... Oui, non, je l'avais. Non. Tu tires à côté. J'ai tiré à côté du cristal. Ma vie, c'est de la merde. Non, putain, c'est frustrant là, c'est chiant, là, c'est chiant. Allez quoi, allez. Paf, ça pète. Tac, tac, oui. Et là je touche les petits trucs et je m'incinère. Ok. Papillon de lumière sous les projecteurs. Incroyable. On a clear la zone de feu. Qu'est-ce qui se passe quand on clear une zone en particulier? Est-ce qu'il se passe un truc spécial? Est-ce que le golem de fer a été réveillé en bas? Pas du tout. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ce golem. Peut-être qu'il faudra revenir. Je ne sais point. Du coup, moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça aurait été un petit stream, mais c'est très compliqué parce qu'il me fait une chaleur terrible là-dedans, c'est horrible. Il faudra que j'aménage un petit peu là avec les températures terribles qu'on a, faut que j'aménage la pièce de stream parce que c'est invivable. Voilà, ça aurait été un petit stream, on va continuer plus tard dans la semaine, on va faire d'autres streams dessus, c'est très très cool, j'aime beaucoup, c'est très sympa. Ça se prête très très bien à des petites sessions de stream comme ça, c'est très agréable. Tac, on va faire ça. Normalement ça doit sauvegarder automatiquement j'imagine.